Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, midi, 18h, 23h, nous avons rendez-vous CKNF tous les jours sur Éclair TV, chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi la chaîne numéro 7 sur la box SFR. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien entendu, on vous parle de nos plantes parce que oui, elles arborent nos routes, nos maisons, elles servent de décoration et souvent elles sont accompagnées de croyances. Pour en parler, je reçois maintenant quelqu'un que vous connaissez, 100% Z, Hugues, qu'a nous fait? Toujours bien, toujours frais. Ah, ça fait plaisir. Et je sais qu'au niveau des plantes, tu es intarissable. Tu peux en parler pendant des heures. Et effectivement, nos plantes sont relativement colorées. Ouais. Donc, est-ce que c'est une spécificité des îles où il y a le soleil, la mer, l'environnement, ou est-ce qu'on peut trouver ces plantes colorées un petit peu partout? Ben, en fait, comme tu l'as dit, on voit que sur nos îles, dans les pays tropicaux, bizarrement, tout est coloré. C'est clair. Coloré, et dans les pays plus tempérés, c'est plutôt fade. Exact. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et c'est ça, en fait. Nos anciens, en fait, avaient un lien très privilégié avec les plantes. Ouais. Et ils savaient communiquer avec les plantes, notamment en prenant des informations sur l'aspect des plantes, okay, sur les odeurs, et voilà. Et donc, les couleurs leur parlaient aussi. À partir des couleurs, ils arrivaient à comprendre quoi faire avec la plante. Ah ouais. Et on voit en fait maintenant aux Antilles, quand je dis Martinique et Guadeloupe, ouais, tous les gens en fait qui ont des jardins, généralement, et on voit les mêmes plantes. Exact. C'est reproduit, donc il y a des gens qui le font consciemment, d'autres qui le font inconsciemment, mais chaque plante posée en est à sa signification. Okay. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir. Hein. Excellent. Ouais. Donc déjà, tu disais par rapport aux couleurs, aux senteurs. Donc déjà, est-ce que toutes nos plantes ont une odeur particulière et est-ce qu'on peut les sentir? C'est-à-dire que souvent, c'est vrai qu'on a envie, ouais, la couleur est belle, ça nous attire. Ouais. Est-ce qu'on peut les sentir déjà sans risque? Est-ce que ça ne va pas nous donner une allergie quelconque ou il n'y a pas de poison dans l'air? Ça va? Mais en fait, ceux qui sont allergiques au pollen, je vais leur, ouais, dire d'éviter des sentir les fleurs. Ceux qui sont, en fait, il y a des plantes qui peuvent irriter aussi, ou bien des plantes à épines. Ouais. Donc les plantes à épines, en fait, juste entre parenthèses, ça a une signification aussi. Ce sont des plantes de protection. On verra que souvent devant les maisons, il y a des plantes à épines. Donc on va éviter tout ce qui est épineux, tout ce qui fait du lait aussi. Ouais. Et généralement, dans l'imaginaire, on se dit tout ce qui est un peu rouge, on est un peu peur. Exact. Voilà, on ne touche pas. Est-ce qu'on a raison de penser ça? Ben, ça dépend des plantes, hein. Il n'y a pas de généralité, ça dépend des plantes. Mais effectivement, le rouge, c'est la couleur de attention. Ok, attention, be careful, attention. Hop, 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 doucement. Il y a une habitante à garder là, attention. Par exemple, celle qu'on voit à l'écran. Celle qu'on voit à l'écran. Tu peux regarder juste. Ah oui, voilà, tranquille. Mais ça c'est un croton qu'on voit souvent. Okay. En haie, hein, les gens mettent ça pour faire brise-vue, ouais, ou bien brise-vent, mais pour faire une barrière avec leurs voisins. Voilà, comme ça à Casano, là c'est le côté du voisin. C'est excellent, avant il n'y avait pas de mur. Ouais, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de béton. Il y a des murs de végétaux. Okay. Et donc c'était tout aussi bien. C'est aussi des abris pour les animaux, les petites bêtes. Donc là en fait cette plante-là qu'on voyait, en fait on va commencer par le rouge. Hein, ouais, voilà, par le rouge parce que tu as vu, j'ai mis du rouge, j'ai fait exprès, en plus c'est Noël. Mais celui-là c'est une déclinaison du rouge, okay, mais en fait celui en fait, qui symbolise le rouge vraiment qu'on utilise ici, c'est le sang-dragon. Ouais. Le sang-dragon, donc une plante que tout le monde a, ouais, on voit ça partout. Et c'est une vraie signification ici, c'est la plante en fait qui sépare du voisinage et qui protège en fait des esprits maléfiques entre guillemets. Okay. Voilà, qui protège aussi des conflits avec le voisin. Voilà. Et aussi c'est une plante en fait qui permet de purifier l'air. Donc le rouge en fait, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que ça dit partout dans le monde, hein, c'est la vitalité, ouais, c'est l'énergie, c'est la lutte, la conviction, c'est la victoire aussi. Donc lorsqu'on favorise les plantes rouges autour de sa maison, c'est cet état d'esprit-là qu'on met. Voilà. C'est excellent ça. Voilà. Donc il y a des déclinaisons de rouge, hein, vous voyez, donc le sang-dragon il est rouge vif, un petit, ouais, peu comme ton t-shirt, mais il y a un autre sang-dragon, ou bien cette variété de plantes-là, en fait, ce sont des déclinaisons de rouge. Okay. Alors, dans nos coutumes, on dit que ces rouges-là, en fait, qui sont un peu plus bruns, eh ben, ça fait penser à un sang qui est sale. Ouais. Et qu'il faut nettoyer en fait. Et donc lorsqu'on les met à côté de la maison, lorsqu'on les utilise en fumigation en bain, eh ben, c'est pour nettoyer le sang aussi. Voilà. Oh. Donc vous voyez, donc c'est vraiment. C'est-à-dire qu'on peut les cueillir et mettre dans sa baignoire, dans un bain, et ça va nous purifier en quelque, ouais, sorte. Et là, c'est la déclinaison du rouge. Hein. C'est pas le rouge vif, ouais, ouais, hein, pas comme le sang-dragon. Ouais. C'est tout ce qu'on a vu. C'est excellent ça. Okay. Nos croyances sont magnifiques. Mais exactement. Mais on a l'impression justement que nos croyances tournent et là autour du rouge, il y a beaucoup de, voilà, on enlève le négatif. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est négatif, les mauvais esprits,
esprit et compagnie, un petit peu comme l'encens. Oui, et puis voilà. C'est ça. Ok, d'accord, excellent. Est-ce qu'il y a une autre déclinaison de rouge qui est positive pour nous? Et pour le voisinage surtout. Oui, J'aime bien le en fait, côté voisinage. Oui, en fait, pas déclinaison, mais en fait, différents rouges. C'est-à-dire que toutes les plantes à couleur rouge, en fait, c'est des plantes, si on veut de la victoire, si on veut la joie, si on veut gagner, si on veut, eh ben, c'est les déclinaisons de rouge. Donc on verra que souvent, il y a une plante qu'on appelle alpinia, en fait, il y a différentes couleurs. Il y a le rouge, il y a le blanc, il y a le rose. Et souvent, les gens, ils ne savent pas pourquoi ils aiment, mais ils aiment le rose ou bien le rouge. Ouais, ils sont plantés. Eh ben, l'alpinia, c'est cette plante-là, vous voyez, c'est très esthétique. Eh ben, c'est une plante, en fait, qui, au-delà de la victoire, eh bien, le rose, cette déclinaison amène l'amour en fait. Voilà. L'alpinia, c'est excellent. Ok, généralement, généralement, on met ça près des barrières ou on peut mettre ça au fond du jardin? Ça, c'est pareil, c'est au fond du jardin. Au fond du jardin. Mais ça peut être en barrière aussi parce que c'est une plante assez envahissante, hein, ça envahit rapidement. Mais oui, parce que si on cherche l'amour, il faut mettre ça devant la porte. En fait, pour moi, c'est ça que je fais. Hop là, alpinia, je cherche l'amour, c'est moi, Styly, j'habite là. Ok. Dans les bouquets de plantes vendus ici ou même ailleurs, il y a souvent de l'alpinia et c'est à offrir. C'est ça que j'allais te demander. À la femme courtisée. Voilà. Donc, madame, si je t'offre de l'alpinia, ça veut dire que je t'aime bien. Il y a quelque chose. Que j'ai envie de passer mon 31, mon 14 février et le reste de ma vie avec toi. Ok, intéressant. Justement, au niveau des protections, est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui rentrent en jeu? Et tout à l'heure, on va revenir sur le côté amoureux. Aussi. On a fini avec le rouge? On a fini avec le rouge. Ok. Alors, quelle couleur veux-tu choisir? Le jaune. Le jaune, en fait, qu'est-ce que ça symbolise? Mais toi, je te pose la question, pour toi, le jaune, c'est quoi? Le jaune, c'est pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Oui, il y a ça. Oui, le jaune, c'est la guérison aussi pour moi. Guérison, oui. Et le jaune aussi, c'est la fertilité. Ok. Voilà, donc déjà, je t'ai donné 3 et il n'y a aucun qui est bon. Non, mais il y a de l'idée, en fait. Le jaune, en fait, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil, c'est briller, c'est briller, c'est scintiller, ça amène l'argent en fait. C'est c'est pas le vert. Le jaune, c'est l'or. Ouais. C'est l'or en fait, c'est l'or, c'est l'argent, c'est briller, c'est pour rayonner, c'est pour se développer, c'est le pouvoir. C'est ça en fait le jaune. C'est une plante qui nous permet d'avoir cette brillance-là, c'est de porter une couronne, entre guillemets. Donc voilà. Ok. Et quelles sont les plantes jaunes qu'on retrouve le plus ici en Guadeloupe justement, chez un petit peu tout le monde? Donc, là on a la Queen of Plants, on l'appelle la reine des plantes, parce que lorsqu'elle est en fleur, c'est le dattier, et lorsque c'est en fleur, tu vois l'inflorescence. Ça surpasse en fait le reste des plantes. Exact. Et donc on voit un beau jaune en fait, avec une bien dressée au-dessus des plantes, qu'on voit, qu'on reine. Il nous beau, mais c'est ça en fait, c'est la reine des plantes. Et généralement les gens mettent ça en plante ornementale devant la maison, pour amener l'argent, etc., pour briller, mais parce qu'elle est magnifique. Et c'est aussi une plante médicinale qu'on peut utiliser pour se soigner. Alors, ce qui est bien, c'est que on dit que ça nous permet de briller, mais c'est une plante en fait, qui permet de nettoyer la peau aussi. Donc du coup, il faut briller dans tous les cas. Le dattier, donc boutons, eczéma, allergie quelconque. Tout ça. Ok. Il suffit juste de l'écraser, on peut carrément l'accueillir et passer comme ça sur sa peau. On prend la feuille, on l'écrase avec un peu d'eau et puis on passe sur la peau. Génial. Voilà, en cas d'eczéma ou autre chose. Et est-ce que ce genre de plantes pousse toutes seules? C'est-à-dire, on avait vu ça dans une des émissions, les plantes qui poussent chez vous un petit peu toutes seules et qui finalement sont bien pour nous. Est-ce que ce genre de plantes poussent toutes seules sans qu'on s'en occupe? Alors, il y en a qui poussent toutes seules. Par exemple, il y a un jaune qu'on appelle soleil. Ça porte bien son nom. C'est une plante qui fait les gens appellent ça en marguerite, des trucs comme ça. C'est une plante en fait, qui rampe au sol et qui ressemble à un soleil, ça fait une fleur jaune. Et donc on appelle soleil, on appelle zébafam aussi, on appelle patacana. Et cette plante-là en fait qui est envahissante pousse seule et c'est une plante qui amène la même chose que le dattier par exemple. Excellent. Et cette plante, encore une fois, tu sais, la plante jaune, on la met où chez soi? Est-ce qu'on peut la mettre aussi devant? Là, il n'y a pas de position. Là, c'est toujours. En fait, on peut les mettre en haie. En haie ou dans un massif fleuri. Voilà. Donc, ça peut être devant la maison, ça peut être sur les côtés. Donc, excellent, encore une fois. Et, au niveau de la couleur jaune, est-ce qu'on a d'autres plantes? Jaune. Est-ce que le jaune sera toujours au niveau de l'argent, du roi, du côté brillé, soleil? Oui, il y a plusieurs variétés de croton en fait justement qui... Celle-là on la voit vraiment partout. On voit partout, donc ça amène le jaune. Il y a d'autres en fait, il y a le pain quotidien aussi, une plante qui est jaune, on l'appelle pain quotidien. Pourquoi? Parce que c'est censé te donner le pain au quotidien.
Ok. Et bizarrement, en fait, il y a une couleur, enfin, il y a une variété qui fait des couleurs jaunes et qui amène ça, en fait. Et qui ressemble un petit peu au pain doré. Ouais. De la boulangerie. Et est-ce que là aussi, il y a un côté protection aussi pour le jaune ou on laisse ça pour le rouge? Oui, pour tout ça, pour la protection. C'est-à-dire que lorsqu'on veut s'élever, bien entendu, on se protège en fait des esprits maléfiques qui nous empêchent de nous élever. Excellent. Voilà. Donc, plante couleur jaune, en fait, couleur déterminante aussi pour ceux qui croient en fait à la valeur des plantes au niveau. Mais celle-là, on la voit vraiment partout. Hein. Ah oui, là, argent, soleil, Alors, quelle autre couleur veux-tu choisir après? Donc, on a fait du rouge, on a fait du jaune. Le vert. C'est pareil. Mais on va partir sur le blanc, parce qu'en fait, ce sont les 3 couleurs principales en fait qu'on dit. Après, il y en a d'autres, mais qu'on ne va pas forcément aborder. Par exemple, le bleu, on ne va pas l'aborder. Pourquoi on ne va pas aborder? On va l'aborder parce que le bleu, ça te fait penser à quoi, le bleu? Le bleu, c'est la mer. C'est la mer, et quoi encore? Le bleu, c'est le ciel. C'est le ciel. Exact. C'est la bonne pour accompagner ton âme vers le ciel. Donc généralement, les gens. C'est pour les enterrements alors? Non, comment? C'est pour les enterrements. C'est pour les enterrements, mais même on pose sur les tombes? Ouais, on pose sur les tombes, mais quand il y a quelqu'un qui est mort aussi, c'est la plante qu'on met en son honneur pour l'accompagner vers le ciel. Donc en fait, c'est une couleur qu'on utilise à des endroits, à des moments bien précis en fait. Ah, mais c'est beau le bleu pour accompagner quelqu'un au ciel. C'est pas magnifique, Ah ouais, ok. Voilà. Et donc je disais par rapport au blanc, le blanc c'est quoi? C'est la pureté. C'est la pureté, c'est la paix, c'est la colombe, c'est voilà. C'est lorsqu'on prend des plantes qui sont blanches, hein, comme la verveine qu'on a ici, c'est des plantes qui voilà. On fait la paix, on aime avoir la tranquillité d'esprit, tranquillité dans le voisinage, tranquillité dans son couple. Plantez la verveine, les gars. Plantez. Verveine, voilà. Ok. Ouais, donc c'est la paix, la justice, en fait, tout ça. Tout cet univers-là. Voilà. Ok, mais c'est vrai que c'est très positif. Nos plantes ont vraiment un côté très... C'est-à-dire qu'il y a le côté argent, protection, accompagnement bien sûr de nos défunts, mais tout reste aussi très positif, éloigner les mauvaises ondes et compagnie. Est-ce qu'on a perdu un petit peu cette faculté de planter et de connaître la signification aussi des plantes ici? En fait, on l'a perdu, mais ce qui est bien, pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir vers ça. Et en fait, ils veulent souvent, ils ne savent pas, ils hésitent, parce qu'on ne sait pas, on ne fait pas. Exact. Et donc il faut donner les billes, hein, et ça c'est vraiment à nous. Et il y a des gens qui sont là pour transmettre, mais il y a des gens aussi qui gardent l'information. Exact. Et donc en fait c'est bon, c'est pas pourquoi, mais bon, il faut quand même s'approprier nos affaires, parce que si on ne le fait pas, mais dans quelques années ça sera totalement perdu. Alors on est d'accord pour croire autre chose, mais ce qu'il y a nous, il faut y croire aussi, et il faut le mettre en avant. C'est pour ça qu'on n'y croit pas, mais comme le Père Noël, on n'y croit pas, mais chaque lundi, nous avons un Père Noël. Et bien sûr, les enfants, le Père Noël existe. Il existe, oui. Même si on n'y croit pas, il existe. Il est, mais voilà, exactement. Et oui, parce que moi, j'ai écrit ma lettre, elle est déjà partie, elle est dans le Nord, là. Exactement. Mais du coup, ça aussi, qu'on n'y croit ou pas, c'est à nous. Et c'est à nous de le big up en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de créer des espaces comme ça pour diffuser ces informations. Et est-ce qu'il y a d'autres plantes au niveau protection? Moi c'est ce qui m'intéresse. J'ai vu le premier, là, Saint-Dragon, je vais en planter dès ce soir à la maison. Voilà, comme ça, protection, tranquillité entre voisins aussi. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs et d'autres plantes qui nous protègent aussi des mauvais esprits? Voilà ce que je veux savoir, les mauvais esprits. Il y en a beaucoup, mais de façon générale, en fait, les plantes à épines, en fait, comme Caliceo, donc comme l'acacia, comme l'épine du Christ, bon, j'ai pas mis en photo, désolé. Mais voilà, c'est des plantes en fait qui sont censées te protéger. D'accord. Voilà. L'épine du Christ, vous allez chercher sur Google. L'épine du Christ. Ok, l'épine du Christ. L'épine du Christ, voilà. L'acacia, bon, ça c'est connu aussi, hein, plutôt en grand terme, c'est connu. Après, il y a des plantes en fait qu'on peut ingérer aussi. On peut ingérer pour se protéger. Donc je vais te raconter une petite histoire. En fait, dans nos coutumes aussi, on faisait boire des boissons amères, en fait, des tisanes amères aux enfants. Eh ben, c'était pourquoi? C'était pour empêcher que les gens malveillants aspirent leur sang, aspirent leur énergie interne. D'accord. Donc, tu vois, même en interne, en fait, donc tout ce qui est feuilles de papaye, zébapique, tu vois, tout ce qui est un peu amer, en fait, c'est des trucs de protection, mais en intérieur. Bon, derrière, ça a d'autres bienfaits pour le corps, ça régule le sucre dans le sang, etc. Mais dans les croyances, c'était vraiment pour protéger l'enfant et qu'on n'aspire pas son énergie.
Tout ce qui est dégueulasse, en fait, c'est bon pour vous intérieurement. Voilà, exactement. D'accord. Waouh. Et on apprend des trucs de fou. J'espère que vous avez votre petit papier, crayon, et que vous notez tout. Quelle plante parmi ce est-ce qu'on peut ingérer toutes les plantes qu'on a vues? Non, il y en a qu'on n'ingère pas. En fait, alors les plantes qu'on a présentées, ce sont principalement des plantes qu'on dispose de la maison, ou bien des plantes qu'on va utiliser en bain. Voilà, donc on met dans une bassine toute la journée, le soir on fait un bain avec, ou bien pour le bain des marées, à la rivière ou à la mer, ou dans les chutes, cascades, etc. Ou alors, ce sont des plantes qu'on peut utiliser en fumigation. Parce qu'il y a une action aérienne aussi. On a vu en interne, en bain aussi avec l'eau, mais une action aérienne aussi avec l'air. Donc on fait fumer, comme l'encens. Comme l'encens, voilà. Et du coup, ça a une action aussi à ce niveau-là. Voilà, donc n'allez pas bouffer n'importe quoi. Attention, il faut dire que dans KNF, on a vu que les plantes, c'était bon pour l'intérieur. Non, on vous explique tout bien clair, net et précis. Carré. Ok, exactement. Quelle plante qu'on a, quelle couleur on n'a pas fait? On n'a pas de violet ici en Guadeloupe. Oui, mais le violet, c'est plutôt déclinaison du rouge, tu vois. Ah, d'accord. C'est le côté sensal, etc. Ok, d'accord. Donc, en fait, moi, les trois couleurs que j'ai, ce sont les couleurs principales. Donc rouge, jaune et blanc. Et blanc. Le bleu, on vous a dit que c'est pour accompagner. Voilà. En blanc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu verveine. Verveine, bon, alors, ce qui est plus connu aussi, c'est trois tasses. Trois tasses, en fait, qui fait des fleurs blanches et un petit peu roses. Donc, celle-là aussi, c'est la plante vraiment de la paix. Voilà. D'accord. On a quoi encore en blanc que je peux citer? Il y a le zèbre-aiguille en fait, le zèbre-aiguille, le zèbre-aiguille, voilà, qui fait une petite fleur blanche et on met un petit peu de jaune. Donc il peut utiliser dans les deux. Il y a quoi encore comme plante? Ce qui est bien, c'est que si vous ne voyez pas la plante à l'écran, il en a déjà parlé justement dans les émissions précédentes. Donc direction YouTube d'Éclair, vous tapez Hugues Oxybrun 100% Zèbre et vous rematez toutes les émissions sur les plantes, vous verrez, vous allez kiffer. C'est ça. Et au niveau de l'amour, parce que tu m'as parlé de la fleur rose, là, qu'est-ce qu'on a d'autre pour dire, madame, tu me plais, je t'ai vu, tu m'as vu, je t'offre une petite fleur. Alors, en rose, bon, déjà toutes les fleurs, normalement, bien colorées, ça plaît aux femmes généralement. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Le message soit direct. Mis à part la rose. Je vais être local. Donc je reste sur la fleur rose. On reste sur la fleur rose. On va faire ça aussi, je ne sais pas. Excellent. On rappelle aussi que Hugues, tu attends un petit peu toute la Guadeloupe ce dimanche 19. Oui. Bien entendu. Et qu'est-ce que vous croyez? Que Hugues, il vient sur le plateau et puis qu'il ne veut pas vous voir en mode toucher, manier et compagnie, histoire de partager avec vous? Il ne garde pas tous ses secrets pour lui. Donc qu'est-ce que tu nous prépares ce dimanche 19? En fait, comme tu le sais, on fait des formations, on fait des ateliers. Et on a eu la chance de former pas mal de personnes. On a eu la chance aussi d'avoir des partenaires assez solides. Et là, on voulait mettre tous ces gens-là en avant. Donc, on fait un petit marché en fait pour montrer le savoir-faire de nos talents en fait. Comment ils travaillent les plantes de chez nous de façon efficace et de façon respectueuse de l'environnement. Donc ça serait un petit marché à prise d'eau chez nous, dans notre nouvel espace qu'on a appelé la Casa Zèbre. C'est une maison qu'on a fait en palette où on transforme les plantes et on vend aussi des plantes. Magnifique. Et il y aura quoi? Vous allez nous apprendre à faire du jus, à faire des gelées, transformer les plantes. Ça va durer combien de temps? Ça commence à quelle heure? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut le pass sanitaire? Dis-nous tout. Alors en fait, pour dimanche, c'est un marché Noël classique. Donc du coup, il faut bon, pas de passe sanitaire, mais il faut le masque, les gestes barrières, masque, gel hydro, etc. Gel ou de l'eau avec du savon. Voilà, donc ça classique, ensuite c'est gratuit, et c'est de 10h à 17h. De 10h à 17h et c'est gratuit. On vous apprend tout sur les plantes de chez vous gratuitement. Alors, quand je dis apprendre, pour nous, l'apprentissage, ça passe par rester dans un moment à apprendre, mais ça passe aussi par voir les produits et les consommer. Donc là, on aura des transformateurs qui ont des produits finis qui vont vous les vendre et vous verrez comment, en fait, à travers les plantes de chez nous, ils ont réussi à avoir des sirops de qualité, des cassaves. On aura des gens que tu connais, moi, Zayan, ils seront là. Allez-y. Pour montrer comment on mange le Zayan. Donc, c'est-à-dire qu'on aura des produits finis qui vont faire aux gens prendre conscience que notre biodiversité est juste incroyable. C'est incroyable. Et franchement, je vous conseille vraiment. Il y a Manger Zayan. Encore une fois, vous allez sur le YouTube d'Éclair TV, vous tapez KNF, Manger Zayan, vous regardez un petit peu ce qu'ils font et direction prise d'eau dimanche 19, c'est important, de 10h à 17h. Et voilà, et c'est parti pour nos plantes. Alors, quelle plante qu'on a oubliée?
Voilà, on a parlé d'amour, de protection, de bonnes vibes, on a parlé d'encens, de bénédiction, on a vu toutes les couleurs, encore une fois. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière petite plante? Bon, une dernière petite plante, est-ce que... Bon... Quelle plante que je veux? Mais on peut rester surtout pour les... tu sais, j'aime bien renforcer mes défenses naturelles. Donc là encore, est-ce qu'il y a une plante qui fait joli, qui éloigne les mauvais esprits et qui me protège à l'intérieur? Protège à l'intérieur, en fait, là, on a la plante qui est très à la mode, hein, le zébapique. En fait. Le zébapique, en fait, c'est une plante qui est amère, qui renforce ton système immunitaire. Exact. Voilà. Mais aussi, comme son amertume par rapport à l'histoire que je te racontais, mais ça, cette vertu-là aussi dans les croyances populaires, en fait. Excellent. Voilà. Donc, plantes à avoir. Il y a aussi tout ce qui est absinthe, tout ce qui est, voilà, toutes ces plantes-là qui n'ont pas forcément de couleur, hein, comme je disais, qui sont plutôt des plantes vertes, mais qui sont très odorantes ou bien qui ont des goûts assez forts et qui nous permettent en fait de nous protéger intérieurement et de nous purifier, de nous nettoyer. Donc en fait, si je te suis, les plantes amères, elles sont vertes, finalement la couleur verte. On en parle, mais c'est avec les plantes qui sont amères. Oui, bon, il y en a qui sont colorées aussi. Enfin, il y a pas de colorées qui sont amères aussi. Mais bon, les plantes qu'on connaît le mieux, en fait, tout ce qui est papaye, zébapique, sont plutôt vertes, effectivement. Excellent. Après, donc voilà. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, on vous donne rendez-vous le dimanche 19 à Prise d'eau avec toute l'équipe de 100% ZEP. Sans oublier Manger Zayan, ils vont vous éduquer un petit peu, voir toutes les transformations qu'on fait avec nos plantes, ce qui est bon pour nous, gelée, sirop, etc. Allez-y, c'est gratuit. Il suffit de mettre le masque, de vous laver les mains et puis Hugues va vous recevoir comme personne. Si malheureusement vous voyez l'émission après le 19, eh bien connectez-vous sur les pages de Hugues Oxybrin. Justement, c'est l'heure de te donner toutes tes adresses sur les réseaux. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, peu importe, de toute façon tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Voilà, c'est ça, 100% ZEB. Dès que vous tapez 100% ZEB sur internet, toutes nos pages s'affichent, notamment notre dernière page internet, la Casa ZEB. La Casa ZEB, en fait, ça, en fait, il y aura non seulement nos produits, mais aussi la présentation de nos partenaires, des produits de nos partenaires aussi. Donc voilà, on essaie de faire quelque chose d'assez complet et en partenariat, en concordance avec les gens qui sont dans le même état d'esprit. Excellent. Et encore une fois, vous verrez toutes les transformations, toutes les images sont sur ces réseaux sociaux. 100% ZEB, ce travail de fou. Vraiment. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le YouTube. Encore une fois, vous likez, vous partagez. KNF, Hugues Oxybrin, 100% ZEB, ce qui renforce nos défenses immunitaires et compagnie. Vous verrez. En tout cas, rendez-vous dimanche. Merci d'être passé sur le plateau. Là, je vais aller planter 100 dragons pour me sentir. Déjà pour faire ma petite barrière et pour me sentir bien avec mes voisins. Et pour éloigner les mauvais esprits. Exactement. Merci à toi. Ensuite, je vais planter la plante jaune. Comment elle s'appelle déjà? La jaune? Celle des rois, là. Dattier. Voilà, exactement, pour avoir de l'argent et pour rayonner comme personne. Voilà. En tout cas, merci à toi et rendez-vous dimanche. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.